Mon nom est Martin d'Avila, soldat du roi. Aujourd'hui, cela fait 100 jours que j'ai embarqué à Sanlúcar pour atteindre le Nouveau Monde en quête de fortune et de gloire. Je suis membre d'une expédition partie à la recherche de la Cité d'Or, celle que les Indiens appellent Tezutlan, dont les toits, disent-ils, sont faits d'or pur. Pour l'atteindre, nous devons traverser des terres inexplorées, inconnues de tous, dont personne n'a même rêvé. Pour relater nos combats avec les Indiens hostiles, décrire nos souffrances, se souvenir de nos morts, consigner notre cupidité et éviter que le temps ne fasse de nous des affabulateurs. Nous avons la charge d'un érudit, Ulzama, scribe du roi. Journée du 4 avril. Après une escarmouche avec des Indiens hostiles où nous avons perdu 7 hommes, nous poursuivons notre chemin vers la Cité d'Or indiquée par l'explorateur Inigo Labastida sur sa carte il y a 8 ans, avant de revenir malade à Puerto Cristo où il mourut de fièvre. Ma fonction en tant que scribe du roi est de témoigner, de rapporter les faits et de garantir, une fois le retrouvé, que notre roi recevra le 5e de l'intégralité. Le gouverneur Mendoza a nommé chef de l'expédition Don Gonzalo de Bastan, originaire de Navarre comme lui. C'est un soldat expérimenté, mais sur le déclin. Sujet à la mélancolie, il a un caractère imprévisible, indécis et excessivement autoritaire. Pour ajouter à la confusion et ce contre la vie générale, il est accompagné de son épouse, Donna Anna de Bastan, une femme bien plus jeune que lui. Une femme au joli visage, élégante et à l'esprit rêveur. Les hommes la convoitent et la détestent, convaincus que Don Gonzalo privilégie le bien-être de sa femme. Le second en charge, le lieutenant Goriamendi, est un vétéran des Indes, habitué au climat et à la cruauté de ces terres. Il s'est forgé un caractère et un nom en capturant des esclaves indiens. Les hommes le craignent et le respectent. Presque un tiers des soldats sont des vétérans des guerres de l'empereur en Italie, comme le sergent Bastores. La partie spirituelle est régie par le père Vargas, un dominicain au caractère complexe, intransigeant et fanatique, toujours en recherche d'infâmes pécheurs. Les autres sont arrivés récemment d'Espagne, des hommes fiers, se querellant pour des raisons géographiques. Ils se regroupent en fonction de leur appartenance régionale, comme il sied à tout Espagnol. Mais lorsqu'ils sont face aux Indiens et aux dangers, leurs différends disparaissent et ils combattent à l'unisson. Des hommes qui n'ont rien à perdre et tout à gagner s'ils survivent à cette expédition. Des hommes déterminés à ne pas labourer en vain la terre ingrate d'Espagne, sèche et oubliée de Dieu. Voilà pourquoi ils cherchent l'or. Pour vieillir en gentilshommes sans rien devoir à personne. Car ils auront mérité chaque once d'or au prix de leur sang, de leur courage, de leurs blessures et de leur peur. C'est pas une femme pour toi. Caribes. Romero, Mediano, Barbate et Martin d'Avila. Accompagnez le sergent à l'arrière-garde. Fils de putain. Les Aragonais et les Andalous sont toujours ceux qu'on envoie à l'arrière-garde. T'as entendu les ordres comme moi. À l'arrière. Les ordres, c'est à toi de les donner. Toi, tu ferais mieux de te taire. Mediano, reste 50 pas derrière nous. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à Mediano? Les Indiens l'ont pris. Ouais, comme c'est un Aragonais, il s'est chié dessus, il a fui avec eux. Répète ça et je te fends la tête en deux. Tout seul?
Holiday. Traverse. Monsieur, si vous le permettez, le sergent et moi passerons devant. D'où tu viens? d'Estrémadure. Mauvaise terre, mais bon peuple. Aujourd'hui, nous avons perdu le soldat Mediano dans une attaque d'Indiens. Et les soldats Recarte et Muntels ont été dévorés par un monstre qu'ils appellent ici Caïman. La part d'or attribuée à Mediano sera confiée, selon son testament, au jeune Pedro, avec l'obligation de le remettre à sa famille. Les soldats Recarte et Muntels ne laissent aucun héritage. Leurs parts seront divisées entre les survivants une fois l'or découvert. On dresse le camp à exécution. Côtoyer les curés, ça porte malheur. Martin, tu prendras le premier tour de garde. À Puerto Cristo, on dit que Don Gonzalo l'a acheté dans un bordel de Cuba. Ça m'est égal qu'elle soit une putain, une hébreu ou une sarrasine. Quand je serai riche, je voudrais une femme comme elle. Et tu ferais quoi avec elle? Tout. Par devant et par derrière. Je préfère me payer une putain. À la longue. Et même à court terme, ça revient moins cher. Bonne nuit. Marchena, chante-moi quelque chose. Chère mère, je suis né sous les peupliers. Sous l'abri, je les ai vus trembler. Les peupliers de la belle Séville, où j'ai vu ton visage si joli. Chère mère, je suis né sous les peupliers. Sous l'abri, je les ai vus trembler. Les peupliers de la belle Séville, où j'ai vu ton visage si joli. Chère mère, je suis né sous les peupliers. Sous l'abri, je les ai vus. Va chercher. Qui es-tu? Mon nom de baptême est Jéromio. J'arrive de Puerto Cristo pour parler à Don Gonzalo. Libère-le. Il m'appartient. Que se passe-t-il, sergent? Rien de bon. Va voir si ton ami Navarin peut découvrir quelque chose. Il passe toutes ses nuits avec la servante de Donna Anna. Iturbé. Il se passe quelque chose. Oui, j'avais remarqué. Donna Anna pourrait en parler à Parda. Si elle lui dit quelque chose, nous le saurons cette nuit.
En marche! Je vous ai dit de vous mettre en marche! Nous voulons parler à Don Gonzalo. Qui me fait appeler? Martin d'Avila, soldat du roi, monsieur. Je veux parler au nom de tout le monde. Nous n'avons pas le temps de parler. Alors nous allons le trouver. J'ai l'impression que la forêt t'a ramolli la cervelle. À ce que j'en sais, ces nouveaux territoires n'ont pas été conquis par les nonnes dans le cloître. Avec tout le respect que je vous dois, je ne vois pas de nonnes autour de moi. Que des soldats. Iturbé, Navarin comme moi, qu'est-ce que tu en penses? Sommes-nous entourés de soldats ou de nonnes de cloître? Étant à moitié navarin et avec tout mon respect, je dirais que je n'aime pas être comparé à une nonne. Très bien. Que voulez-vous savoir? Quelle nouvelle l'Indien a-t-il rapporté de Puerto Cristo? Quelques jours après notre départ de Puerto Cristo, un émissaire du vice-roi a été envoyé pour remplacer le gouverneur Mendoza. Le nouveau gouverneur a envoyé une expédition à notre sous les ordres de Juan Medrano. Il a pour mission de m'arrêter, de me mettre au fer et de m'escorter jusqu'à Puerto Cristo. Pour quelle raison? Pour la simple raison que le vice-roi a entendu parler de l'existence de la Cité d'Or et qu'il veut tout pour lui. Il a fait incarcérer le gouverneur Mendoza sous prétexte de trahison et il me veut au bout d'une corde. Ce qui signifie que si l'expédition de Medrano nous rattrape, nous devrons partager l'or avec les hommes qui l'accompagnent. En effet. Mais ça, c'est dans le meilleur des cas. Et dans le pire? Après nous avoir fait pendre pour trahison, Don Gonzalo, le sergent et moi en tant que chef de l'expédition, ils vous massacreront tous, pour ne pas avoir à partager l'or avec vous. Quant à moi, je n'aime aucune de ces deux possibilités, messieurs. Et moi non plus. Nous devons prendre une décision. Ceux qui veulent poursuivre avec Don Gonzalo, franchissez la ligne. Ceux qui préfèrent attendre l'expédition de Don Juan Medrano, restez là où vous êtes. Pour éviter toute incompréhension, tous ceux qui franchiront cette ligne doivent savoir que par cette étape, ils se verront obligés de prendre les armes contre les hommes qui nous poursuivent. Ce qui nous mettra directement en rébellion envers notre vice-roi. En rébellion contre le vice-roi. Mais pas contre Dieu, ni son Église. Car nous répartirons nos richesses avec lui, qui serviront à évangéliser les sauvages qui sont entre les mains du démon. Gonzalo, nous sommes en guerre. Reprends le commandement ou ils vont tous nous tuer. Si l'intellectuel ne franchit pas la ligne, nous sommes perdus. Il nous fera passer pour des hors-la-loi en rébellion contre notre roi. Et ça, il n'en est pas question pour tout l'or du monde. Pour prouver notre fidélité au roi, je propose d'augmenter la part d'or qui lui revient à 2/5. Quelqu'un s'oppose-t-il à la proposition de Martin d'Avila? Dans ce cas, je consignerai la décision des soldats pour que le roi puisse être informé de ces circonstances. Aujourd'hui s'achève le 6e jour depuis que nous savons que Don Juan Medrano est à nos trousses sur ordre du vice-roi et que les soldats que j'accompagne ont refusé de désavouer le royaume de Castille. D'après la carte de la Bastida, l'or est encore loin. Mais il existe une autre sorte de butin, les femmes indigènes. Lorsque nous en trouvons, nous les répartissons entre les soldats. Cela cause parfois des disputes, et ils peuvent en venir aux armes. D'où vient tout ce vacarme? Les soldats se disputent, monsieur. Ils se chamaillent pour savoir qui va dormir avec les Indiennes ce soir. Apparemment, ils n'arrivent pas à s'entendre. Libère les Indiennes, ça mettra fin à leur dispute. On ne procède jamais ainsi. Mais c'est ce qu'il faut faire. T'as entendu, Don Gonzalo? Et pourquoi c'est à toi de décider? Libère les Indiennes. T'as déjà choisi hier. C'est moi qui décide. Vous battrez quand moi j'aurai choisi. Romero, écoute, c'est mon tour. Laissez-les partir. Salopard! Qu'est-ce que tu as dit, soldat? Je
vois que le soldat Aresti, en plus d'être un Biscayen entêté, est un brigand doublé d'un lâche. Aresti. Sortez le garrot. Monsieur. Si vous voulez me tuer, utilisez l'arquebuse. Ou demandez au lieutenant Goriamendi de m'égorger d'une main sûre. Mais pas le garrot. C'est une mort indigne pour un vieux soldat comme moi qui s'est toujours tenu debout et qui a combattu dans l'armée de l'empereur. Consignez que le soldat sera tué au garrot pour insolence envers son supérieur et mutinerie. Faites également figurer que le soldat Aresti a demandé à mourir par arquebuse ou lame, et que cette grâce lui a été refusée. Ce sera consigné. Iturbey, la corde. Marchena, le garrot. Bonne chance. Bénissez-moi, Seigneur, et accueillez-moi. Tu viens de quel village? De Bermeo. Mets-toi à genoux. Bénissez-moi, Seigneur, et accordez-moi le bonheur sans fin. Pardonnez-moi si j'ai péché. Pense à Bermeo, mon ami. Que Dieu Tout-Puissant me conduise à la vie éternelle. Parmir, Arachter. Terre sacrée. Archipar. Forêt mère. Tapin Kunyarpa. Grand esprit. Ils disent qu'il n'y a pas que les toits qui sont faits d'or. Il y a aussi les murs des maisons et les sols. Et les moustiques. Ça protège des moustiques et des mauvaises pensées. T'es mal placé pour me parler de mauvaises pensées. Tu crois que je sais pas que tu passes toutes les nuits avec ce Navarin? Comment il s'appelle déjà? Iturbey. Iturbey. Oui, mais je ne suis qu'une servante et je peux faire des choses que les dames ne peuvent pas. Ce n'est qu'un soldat. Oui. Mais il me regarde beaucoup. Comme tous les autres. Ils te regardent tous. Il me regarde autrement. On va installer le camp. Chut, des arquebuses. Tu en es sûr? Oui, tout près. Où ça? Ce sont les hommes de Medrano. Toi, et toi, allez vérifier à l'arrière-garde qu'ils n'ont pas envoyé des éclaireurs. En route! Va avec eux. Par les saints clous du Christ. Infâme créature. Priez pour ces âmes dépravées, Sainte Mère de Dieu. Je n'ai pas uniquement les soldats contre moi. J'ai Dieu également. Je le connais. C'est Achache. Un pisteur de Medrano.
À quelle distance sont les hommes de Medrano? Dis-moi à quelle distance ils sont ou je te tue. Il préfère mourir que trahir. Je peux lui parler. Jimoto nik jimos lamba waitata lapek. Orika jimoto. Waite camilios tamiban. Adieu Taki. Il va parler. Qu'est-ce que tu lui as dit? S'il parle, sa femme sera libre quand il mourra. S'il ne parle pas, sa femme sera à moi quand il mourra. Elle est très jeune. À quelle distance sont-ils? Une journée. À ton avis, que va faire Medrano? Il va nous attaquer? Non. Mauvais terrain pour attaquer. Lui chercher avantage. Nous, ici. Medrano, ici. Lui marchait très vite. Ici. Jusqu'à Petite Montagne. Quand lui en haut et nous en bas. Lui attaqué. Et comment tu le sais? C'est comme ça, il le sait. Mieux aller par ici. Et faire fausse piste. Lui perdre une journée. Mais Territoire caribé. Quelle merde cette forêt. Soldat Martin, pas insulter forêt. Si toi attaquais forêt, elle plante tes mains dans poitrine et arrachait ton cœur. Elle prend de ton épée. Et toi, plus soldat, toi faux. Qu'est-ce qui se passe? Des Caribes. Hostile ou pacifique? Tous les Indiens être hostiles, avec soldats. Ici, leur terre. je ne vois aucun Indien. Mais je fais confiance à Mediamano. Il voit et il entend des choses qui nous échappent. Non, non. Si eux vouloir vous tuer, eux faire. Nous passer sans bataille. Eux avoir plus peur de nous que nous d'eux. Eux avoir peur de ça. Et le chien. Je suis d'accord avec Mediamano. Bien, passons sans tirer. S'ils nous attaquent, nous riposterons à l'arquebuse. Fais passer le mot. En avant! Lieutenant, c'est la dernière fois que vous donnez un ordre de combat sans ma permission. C'est bien compris? C'est compris, monsieur. En avant! Ils tueront d'abord Don Gonzalo, puis toi. Tu dois trouver un protecteur et ça peut pas être ton soldat. Qu'en sais-tu? Je le sais, toi aussi. Il n'a pas d'autorité. Mais il en aura. Quand ça? On peut pas attendre, il n'y a pas une minute à perdre. Et le lieutenant? Le lieutenant, non. Il me traiterait comme les Indiennes qu'il garde à Puerto Cristo. Oui, mais il vaut mieux être une indienne vivante qu'une chrétienne morte. Il faut que tu me rendes un service. Lequel? Dis. Tu es folle.
Bonjour, soldat. Madame. Viens. Pourquoi vous voulez me voir? Pour te remercier. Tu m'as sauvé à 2 reprises. Et pour te dire que je ne suis pas ce que pensent tes compagnons. Je le sais. Et moi, je ne suis plus paysan. Plus depuis de nombreuses années. Où es-tu né? À Trujillo. Mais je suis parti quand j'étais jeune. Je n'y suis pas retourné et je ne pense jamais y retourner. Et pourquoi es-tu parti? Je voulais découvrir le monde. Découvrir le monde? Quelle chance. J'ai jamais connu que mon village, Bastan. Puerto Cristo et ceci. Quand nous avons embarqué, j'ai pas eu le droit de visiter ces vies, y aller. Et comment c'est? On y trouve tout. Des femmes aussi, je suppose. Mais aucune comme vous. Je suis une femme mariée, soldat. Je le sais. Si tu savais comme je t'envie. Ouais. Depuis que je suis petite fille, j'ai toujours voulu découvrir de nouvelles choses. Mais j'ai jamais pu. Mon père m'a mariée à Don Gonzalo quand j'ai fêté mes 14 ans et depuis, j'ai jamais... Si j'ai la chance de sortir d'ici vivante, je ne serai plus qu'une vieille dame qui a lu Tyran le Blanc une centaine de fois. Que fais-tu ici? Je suis un homme de peu de conditions et sans titre de noblesse. Tu as lu Tyran? Tu es un homme étrange, soldat. Parce que j'ai lu Tyran le Blanc. Pour ça et pour d'autres raisons. Est-ce qu'il vous importune? Non. Non, nous parlions de son village, lieutenant. Tant mieux. Don Gonzalo requiert votre présence. Très bien. Qu'est-ce que tu fais? J'ignore de quoi vous parlez. Si, tu le sais. C'est la femme de ton capitaine! C'est le tien également. Jusqu'à quand vas-tu le défendre? Je n'ai besoin de personne pour me défendre. Si tu en as besoin. Bien besoin. Je m'excuse, sergent. Ne t'excuse pas et reprends tes esprits. Ce n'est pas le moment de perdre la tête pour une femme. Même pour elle. Sinon le lieutenant te tuera. Et moi aussi. Il est obsédé par cette femme. Depuis qu'il l'a vue à Puerto Cristo. Je ne veux pas aller en Navarre. Il fait trop froid, je vais avoir des engelures. Romero dit que les sardines de Zahara... Ouais, bien sûr. Zahara, qu'est-ce qu'il y a à Zahara? Des thons et des putains, je devrais te surveiller toute la journée. Et si on disait Ozuma? Eh bien... Un serpent vient de mordre Parda! Allonge-toi. Parda! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux pas. Chut! Non, 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 non. Calme-toi. Sois tranquille. Parda. Non, non, non. S'il te plaît. Je veux commentaire. Commentaire. Enterrez-la! Je croyais pourtant qu'on était pressé. Et que c'est pour cette raison qu'on n'a pas enterré nos morts. Qu'on l'enterre! Romero et Carvajal,
Enterrez-la. Nous autres continuons notre chemin. Assez courageux pour infliger le garrot à un vieux soldat, mais trop lâche pour tenir sa putain. C'est mauvais. Les messes basses, c'est pour les femmes. Les hommes parlent tout haut et en face. C'est aussi les hommes qui donnent les ordres. Ils ne se laissent pas commander par une femme. Fils de putain! Fils de peste! Fils de putain! Baisse ton arme ou tu devras en découdre avec moi. On a combattu dans le même camp. Putain, ne me force pas. Personne ne m'infligera le garrot comme à Aresti pour avoir dit la vérité. Romero. Pousse-toi de mon chemin! Romero. Pousse-toi de là. Pousse-toi ou je te jure sur la tête du Christ et de sa putain de mère que je te tuerai aussi. Marcella. Sors le garrot. Regarde-moi. Tu vas mourir en soldat. En marche! Ne perdons pas plus de temps. Le blasphémateur brûle déjà en enfer. Ça ne part! Le mal prend le pouvoir sur toi, soldat. Je le vois dans tes yeux. Et dans les biens, vous voyez quoi? Dans les tiens, mon fils. Je vois la convoitise et le désir pour la femme de ton prochain. Père, je crois que d'autres âmes vous réclament. Un jour, je le tuerai. Et je t'aiderai. Ne dites pas de folie. Il est représentant de Dieu sur Terre. Si c'est vraiment le cas, il n'a qu'à descendre, Dieu. À lui aussi, je lui ferai la peau. Journée du 28 avril. La certitude que Don Juan Medrano nous suit à la trace a obligé le lieutenant Goriamendi à envoyer Minguez et Rodriguez, guidés par l'Indien Jeromillo, faire des feux et laisser des leurs pour induire nos poursuivants en erreur. Mais ce n'est pas notre seule préoccupation. Le manque de vigueur de Don Gonzalo et son manque de fermeté face aux caprices de Donna Anna perturbent les soldats. Les rumeurs de mutinerie contre le commandement se font plus pressantes. Aujourd'hui, le soldat Virues est mort du vomi noir. Toi, il y a deux choses dont je vais te parler. J'écoute. La première, c'est que moi, Juan de Goriamendi, je suis un soldat à la recherche d'or. Comme moi. Non. Tu te bats comme un soldat, mais tu ne penses pas comme nous. Et tu ne recherches pas ce qu'ils recherchent. Et qu'est-ce que je recherche exactement? Tu recherches fortune et gloire. Je pensais qu'on cherchait tous fortune et gloire, y compris vous. Je cherche de l'or. L'or et la célébrité ne font pas bon ménage. C'est bon à savoir. Quelle est l'autre chose que vous vouliez me dire? J'imagine que quand tu as traversé l'océan, tu as rencontré des tempêtes. Nous avons perdu 3 bateaux en mer. Quel dommage. Mais alors tu dois savoir qu'il y a des fois où pour éviter que le bateau coule, il faut jeter le superflu par-dessus bord. Pour garder le bateau à flot. Tu comprends? Je comprends parfaitement. Et je ne suis pas d'accord. Ouais. J'imagine, ouais. C'est pour ça que je te dis cette deuxième chose. Si tu te mets en travers de mon chemin, tu ne trouveras pas le compagnon que tu as eu jusqu'à présent, mais tu trouveras le soldat. C'est clair. Bien. Ne compte pas sur moi. Seguero mio. Parana. Juste el camarasan que negocia. Où sont Minguez et Rodriguez? Ils ont été tués par les soldats de Medrano. Et j'ai fui. Medrano, où est-ce qu'il est? Medrano suit une fausse piste. Il va perdre 2 ou 3 jours. Bien. Voilà qui est une bonne nouvelle. Sergent, choisis où dresser le camp. Exécution.
Sergent. Je n'ai pas le temps de discuter maintenant. Pendant que nous montons le campement, Mediamano et Martin d'Avila partiront en patrouille. Pourquoi tu m'as amené ici? Pour protéger toi. Protéger de quoi? De te faire tuer. Sergent pas vouloir toi mourir pour femme. Si toi retourne au camp, toi perdre dans la jungle et mourir. Attendre. Mieux pour toi et femme. Seigneur, bénissez-moi ainsi que mes proches. Amen. Gonzalo. Sale traître! Ah! Enterrez-le. Je vais l'enterrer. Nous avons combattu ensemble, je lui dois bien ça. Journée du 1er mai. Le soleil se lève au lendemain de la nuit où Don Gonzalo de Bastane fut assassiné. Les raisons obscures de sa mort demeurent cachées sous un voile de brouillard qui préfigure de nouvelles trahisons à venir. L'expédition semble être placée sous un mauvais présage.
L'immense jungle nous rappelle chaque jour que l'homme n'est rien de plus qu'un pont entre l'éternité immuable et la fuite du temps. Aujourd'hui, Chien enragé est mort empoisonné par les flèches des Indiens hostiles. Sur ordre du lieutenant, ces soldes seront partagés entre les hommes qui resteront quand nous aurons trouvé l'or. C'est lui le capitaine maintenant. Elle lui appartient. Oublie-la. De la part de Donna Anna. Faut que tu te souviennes d'elle maintenant qu'elle ne peut plus te voir. Je veux la voir. T'en as dans le pantalon. Je veux pas qu'il t'arrive malheur par ma faute, je t'en prie. Après cette nuit, tu devras rester loin de moi. Une nuit, c'est bien peu, madame. Ne m'appelle pas madame. Je suis pas une dame. Je suis rien. Ne dites pas cela. Je regrette de n'avoir pu vous aider. Moi aussi, je le regrette. Mais je ne savais pas. Je voulais survivre à cette jungle. Ce qui est fait est fait. Ne vous torturez pas davantage. C'est fini. Rien qu'une seule nuit. Je vais vouloir plus de nuits. Je crois que je vais vouloir toutes les nuits. Mieux vaut une nuit qu'aucune nuit. Nous ne pouvons pas faire de bruit. Je le sais. Fais-moi du bien. Tu dois partir. Martin, tu dois partir. Ça fait fuir le mauvais esprit. Tu as une femme? Non. Morte. Je suis désolé. J'ai oublié à quoi ressemble la mienne. La dernière fois que je l'ai vue, ça remontera bientôt à 10 années. À Barbastro. Barbastro est ton village? Ouais. En Aragonne. Et ton village? Comment il s'appelle? Lui plus existé. Lui brûlé. Par nous. Je suis ici. Je viens d'entrer dans ma tente à l'instant et j'ai repéré une odeur étrange. Comme l'odeur d'un homme mort. Cette odeur, c'était toi, hein? Je ne crois pas, parce que je suis vivant. Plus pour longtemps.
On va quand même pas tuer la femme. Non. Les femmes, je les aime bien. C'est le Christ, mon enfant. Le Christ. Soldats, notre mission, ce n'est pas uniquement de trouver l'or. Nous devons aussi évangéliser tous ces sauvages. L'Indienne va rester avec nous pour recevoir la pleine grâce de Dieu, mais informer les fornicateurs qu'ils ne doivent pas l'approcher. Elle appartient désormais à Dieu, notre Seigneur. À Dieu ou à toi, salopard? De l'or. Chococa panic. Yamano. Chococa panic. Don picoyac toshila. Castilla ni porna. Vijatan kushu. Elle dit, un jour d'ici, soldats castillans cherchaient or. Ce pourrait être un survivant de l'expédition de Thomas de Houlois. La Bastida a dit sur son lit de mort qu'il était l'unique survivant. Il a pu faire erreur. Peut-être. Au nom de Jésus-Christ et du quartier de Triana. Celle-ci, c'est la tombe de Don Thomas de Houlois. Un bon chef. Il a essayé de nous conduire jusqu'à la Cité d'Or, mais le destin avait d'autres projets pour lui. Et comment avez-vous survécu? J'étais si gravement blessé que les Caribes ont cru que j'étais mort. Quand ils sont partis, elle m'a sauvé. Et ses enfants, ils sont chrétiens? Ce sont mes enfants. Maintenant, ça suffit. Ouais. Derrière tes outlands. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est l'île aux femmes. C'est une île où aucun homme n'a le droit d'habiter, seulement des femmes. Il y a un moment dans l'année où elles vont prendre des mâles et elles couchent avec eux. Si elles accouchent d'un fils, elles le tuent. Mais si elles accouchent d'une fille, alors elles la gardent. Et elles lui apprennent à se battre. Ce sont des guerrières. Elles se battent aux côtés des Indiens. Ce sont leurs capitaines. Elles seraient très blanches et très grandes. Elles auraient des cheveux très longs. Des cheveux noués en tresse et enroulés autour de la tête. Et l'une d'elles au combat, il paraît, vaut autant que 10 Indiens. Ton visage me semble familier. Je suis convaincu que je t'ai déjà rencontré quelque part ailleurs. C'est possible, je suis un soldat âgé. C'était le sac de Rome. On a pu combattre ensemble. Sur les marches de la basilique Saint-Pierre. Oui, c'était là-bas. Ce jour-là, nos hommes ont fait une véritable hécatombe chez les gardes suisses. En effet, mais chez les moines et les évêques. C'est cela. Dis-moi, comment tu t'appelles? Bastores. Sergent Bastores. Attends voir. Ceci est la bannière royale. Don Thomas de Houlois l'a défendu jusqu'à son dernier souffle. Je suis certain que tu en feras bien meilleur usage que moi. Tu es sûr de ne pas vouloir venir avec nous?
J'en suis tout à fait sûr, mon enfant. Quand elle m'a sauvé la vie, j'ai senti que les dieux me donnaient une seconde chance. Les dieux. Oui, Je pensais que tu étais toujours chrétien. je le suis. Mais à ma façon. Et tu penses que c'est une vie pour un chrétien? Pour ce chrétien, oui. Je vis en paix, je n'offense personne et personne ne m'offense. Je ne commande personne et personne ne me commande. Je suis juste un vieil homme qui attend la mort, rien de plus et rien de moins. En attendant, je vis là, avec ma femme et mes enfants. Et je serai pour toujours en compagnie de mes frères d'armes qui sont morts dans cette forêt. Oh, mais... Quoi donc? Les oiseaux, ils sont revenus. Ils partent toujours quand ils voient des soldats. Ils savent qu'ils n'apportent que le malheur. Non, celle-ci est mieux. Quel mot tu dessines? La vie de Manuel Requena. Comment il est arrivé de Triana et qu'il a décidé de rester fonder une famille. Chuakni, Wikomalia alias Chikaktok. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle vouloir porter ton enfant. Un enfant? Avec moi? Pourquoi? Disca Juanda. Lampoku na takaute. Elle dit tes mains guidées par les dieux. Dieu? Non. Martin. Quoi? Dis-moi le poème. Quel poème? Celui du taureau qui va dans le désert. Le taureau dans le désert. Tel le taureau fuyant dans le désert, lorsque par son semblable il est défait, il ne revient que ses forces recouvrées pour détruire celui qui l'a humilié. Ainsi de vous, je me tiendrai à distance, car votre figure altère ma puissance. Et je ne reviendrai qu'une fois libéré de la frayeur, entrave à ma jouissance. Toi là, tu ne mérites pas d'être baptisé, pécheresse, fornicatrice. Non. Non. Salopard. On a très grand besoin d'avoir Dieu encore un peu de notre côté. Tenez-vous correctement. Bonne chance. Kinapakile. Nataba, Nika. Wanak, Ekan. Utapat, Ekanaka. Talakisla, Niamanakin. Watak. Nikar, la balegite.
Il envoyait des signaux à Medrano. Ils ont brûlé le village. Ils sont juste là. Ils ne savent pas combien nous sommes. Et donne-moi quelques soldats. Pourquoi faire? Pour jouer les chiens qui vont disperser les lièvres. Emmène Iturbé 4 hommes de plus. J'ai aussi besoin d'emmener la dame. Pourquoi? Les soldats sont distraits lorsqu'ils voient une jolie femme. Ça, c'est certain. À condition que madame accepte. Bien. Mais je veux une arme. Adveniat regnum tuum, fiat voluptas tua sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimite nobis debita nostra sicut. Je vous fais prisonnier au nom du roi. Qui commande? Moi. Qui es-tu? Martin d'Avila, soldat du roi, sergent suppléant. Et le reste de l'expédition? Tous morts. Égorgez tout le monde. Et la femme, on la tue comme les autres? Non, pas elle. C'est une veuve. Elle a besoin d'être consolée. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? À mon avis, on doit garder avec nous ceux qui veulent rester. Les autres peuvent partir et essayer de rejoindre Puerto Cristo. On va être obligé de partager, s'il y en a qui veulent rester avec nous. Ce sont des compagnons d'armes qui obéissent aux ordres. N'importe qui d'entre nous pourrait être dans la même situation. Ils voulaient aussi tous nous trancher la gorge et garder notre or pour eux. Ils ont combattu dignement. Ils méritent de mourir dignement. Monsieur, il y a suffisamment d'or pour tout le monde. Je pense que nous aurons besoin de soldats supplémentaires. Très bien. Faisons ainsi. Ceux qui veulent se joindre à nous, faites un pas en avant. Ceux qui veulent retourner à Puerto Cristo, vous pouvez partir. Ton nom? Juan Alonso. De Léon. Tu te souviens de moi? Il consolera plus aucune veuve. Sous les ordres du lieutenant Goriamendi et avec l'accord de tous les soldats, afin de suivre un raccourci dans notre trajet jusqu'alors, nous avons pénétré le territoire des archers indiens. Un territoire que la Bastida sur sa carte a nommé « les sauvages aux 3 péchés ». Ils ne croient pas en Dieu, ils sont sodomites, et ils mangent de la chair humaine. Puisse le Seigneur, nos arbalètes et nos arquebuses nous protéger.
Écoutez, soldats. Le jeune Pedro, Roncal et Castro, passez devant faire une reconnaissance de terrain. Tu viens de Trujillo, c'est ça? Si je rentre pas, ma part d'or te reviendra. À la condition qu'à ton retour en Espagne, tu ailles à Zafra et que tu la donnes à ma mère. Et si ma mère est morte, tu pourras la garder. Prends ça. S'il vous attaque, essayez de ne pas être pris vivant. Malgré les rancœurs, les convoitises et les disputes, et bien que nous nous entretuions en l'absence d'ennemis communs, nous étions des soldats, des compagnons d'armes. Ce lien singulier était une raison suffisante pour ne pas abandonner Castro, Roncal et le jeune Pedro. Et bien que nous fûmes assurés de leur tourment et de leur mort, nous décidâmes de les trouver, de les enterrer et de les venger. À quelle distance sont-ils? Pas être loin, être ici. Mettez-vous à couvert! Accroche-toi! Qu'est-ce qu'ils attendent pour nous attaquer? Avoir peur que les flèches empoisonnées entrent dans le cœur de tes soldats. Chante. Non. Chante. Chère mère, je suis né sous les peupliers. Sous la brise, je les ai vus trembler. Les peupliers de la belle Séville, où j'ai vu ton visage si joli. Chère mère, je suis né sous les peupliers. Sous la brise, j'ai les vus trembler. Les peupliers de la belle Séville, où j'ai vu ton visage si joli. Chère mère, je suis né sous les peupliers. Sous la brise, je les ai vus trembler. Les peupliers de la belle Séville, où j'ai vu ton visage si joli. Chut! Ils sont partis. Oui. Maintenant, eux savoir que soldats vont faire bataille. Eux retourner village pour défendre femmes et enfants. Et comment ils se battent? Ils font piège.
ne sort pas d'ici très vite, ils nous tueront un par un. Combien d'arquebuses a-t-on? 6. La palissade avance. Restez calme, messieurs, restez calme. Nous sommes les soldats de l'empereur. Feu! Feu! Maintenant! Iturbé, Barbaté, allez chercher les femmes et les enfants. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum. Arrêtez. Ils étaient dans un puits, cachés sous l'une des cabanes. Tuez tous ces sauvages! Au nom de Dieu! Que fais-tu, Martin? Non. Comment ça, non? Écarte-toi, ou c'est moi qui te tuerai de mes mains. Sale traître d'Indien! C'était rien qu'un Indien. Il est temps pour nous de quitter cet endroit. Après de douloureuses vicissitudes, nous avons quitté la terre des trois péchés sur laquelle ont péri les soldats Pedro de Castille, Roncal de Navarre, Castro d'Estrémadour, Salas d'Aragon, Zabalan de Navarre, Joao du Portugal, Panizo d'Estrémadour, Areta de Carvajal et 5 autres qui nous avaient rejoints récemment, tous d'Andalousie. Notre guide indien est mort également, connu pour nous sous le nom de Mediamano, mais dont le vrai nom était Shima de la tribu des Chocoes. Il m'a enseigné des mots de sa jolie langue et les coutumes de son peuple. Qu'il repose en paix. Ce que tu écris,
L'empereur va le lire? Je l'espère. Je suis dedans. Tu sais lire? Un peu. Regarde. Ici. Don Gonzalo de Bazdan, accompagné de son serviteur, Marchena. Quand on aura trouvé l'or, j'irai pas en Espagne. Je resterai ici. Pourquoi? Parce que si l'empereur d'Espagne lit ça, il saura que je suis un serviteur. Mais si je reste ici, je me ferai appeler Don Diego de Marchena. Alors tu dois apprendre à lire et à écrire correctement. D'accord. Journée du 28 mai, le jour où Dieu nous a abandonnés. Ou pour être plus exact, où il a abandonné le dernier homme qu'il avait toujours accompagné. Le père est tombé dans un marais! Il était en train de faire ses besoins, et il est tombé. J'aurais aimé le tuer moi-même. Je suis le fils d'un curé. Reste toujours sur tes gardes. Pourquoi? Goriamendi et ses soudards. Ils profiteront de la moindre inadvertance pour nous tuer. Ils sentent déjà l'odeur de l'or et ils ne comptent pas le partager. Plutôt que de nous attaquer tous, ils vont nous diviser. Qui est dans notre camp? Seulement nous trois. Et le nouveau? Peut-être Itourbé. Ils ne voudront aucun témoin. Ne baisse pas ta garde. Nous sommes à une demi-lieue du grand fleuve. Entendu, lieutenant. Dans cette direction. Martin Davila, Barbaté. Partez en éclaireur reconnaître le terrain. Allez!
faites-vous, lieutenant? Je vais te tuer. Je suis le représentant du roi. C'est pour cette raison. Ou tu pensais que j'allais partager l'or avec lui? Il ne l'a pas mérité. Enfant de putain! Sale putain! L'or ne t'appartient pas! Ça me fait plus de mal à moi qu'à toi, soldat. Ce tribunal militaire composé de moi-même en qualité de chef des troupes, du sergent suppléant Martin Davila et des soldats connus sous les noms de Iturbe et Barbate ont décidé de condamner à la peine de mort le lieutenant Juan de Goriamendi pour mutinerie et trahison. Le bourreau Marchena exécutera la sentence au nom du roi. Je suis plus bourreau. Tue-moi toi-même. De soldat à soldat. Détache-moi. Je veux me signer. Tu me donnes ta parole? Je te donne ma parole. Allez, Lorenzo, dépêche-toi. Je n'ai jamais aimé attendre. Martin, c'est toi qui écris maintenant? Alors mec, je suis pas bourreau.
Hein? On va traverser le fleuve. Perdons plus de temps. Journée du 1er juin. J'écris ce qui seront avec certitude mes dernières lignes. J'ai transmis mes annotations au soldat Martin d'Avila, originaire de Trujillo, afin qu'il les transmette avec la quantité d'or convenue à notre roi l'empereur. Je l'ai choisi parce qu'il est d'Estramadour. C'est un homme des frontières qui, à l'instar de Cortés, a l'esprit d'explorateur. Si mes écrits tombent dans de bonnes mains et m'apportent la renommée, je l'accueillerai volontiers. Si le Créateur a d'autres intentions, alors je passerai comme une fleur flétrie et ma renommée ne sera jamais. Mon nom s'évanouira dans la terre. Deux tribus indiennes se battent entre elles. Ils sont nombreux. Bougez pas. À présent, je t'ordonne de me laisser ici. Je ne peux plus continuer. Je vais ralentir votre marche. L'or est tout près. Tu dois absolument le trouver. Sans cet or, tu es un homme mort. Tu seras pendu. Maintenant, c'est à ton tour de le garder. Ne laisse pas l'or te faire tourner la tête. Apporte son 5e au roi. Ainsi, tout sera pardonné. Tout. Non. Je crois en une autre vie. Tu veux que je le fasse? Ça n'en vaut pas la peine. C'est bientôt fini.
Nous avons combattu sans merci les indigènes de ces terres. Et nous nous sommes entretués froidement, aveuglés par l'or. Avant de clore le récit de ces événements, comme me l'a demandé le scribe Ulzama, j'ai décidé que de la même manière que l'Europe et l'Asie portaient des noms de femmes, les pics depuis lesquels nous avons repéré Tezutlan seraient connus à partir d'aujourd'hui, comme la montagne Donaana. Je note également que le 8 du mois d'avril, 40 hommes et femmes ont quitté Puerto Cristo. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que 2. Y a pas d'or. C'est une putain de terre sigillée. Comme les poteries d'Andoujar. Ouais. Martin. Tout ce qu'on a fait, c'était pour rien. On dit qu'au bout de cette mer, il y a un endroit qui s'appelle la Chine. Et les terres du Cathay. On dit que c'est la route de la soie et des perles. Elle est bien plus grande que celle de Barbaté. Et elle sera nôtre. Moi, Martin Davila, natif de Trujillo, soldat et explorateur. Je prends possession de cet océan et de ses côtes, au nom de l'empereur Charles Ier, roi du monde et des terres d'Espagne. Madre, yo al oro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, ve continuando amarillo, que pues doblón o sencillo, hace todo cuanto quiero, poderoso caballero, es don Pinero, es don Pinero, es don Pinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado, pues quien le trae al lado es hermoso aunque sea fiero, poderoso caballero. Es don Pinero, es don Pinero, es don Pinero. Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color, persona de gran valor, tan cristiano como moro, pues queda y quita el decoro y quebranta cualquier fuero, poderoso caballero.
caballero, es Don Pinero, es Don Pinero, es Don Pinero.